Bonjour, nous sommes dans le chapitre 9, cohésion et dissolution des solides ioniques et moléculaires. Cette capsule numéro 2 porte sur les solides et liquides moléculaires. Un solide ou cristal moléculaire est constitué de molécules régulièrement disposées dans l'espace. La cohésion des solides moléculaires est assurée par deux types d'interactions intermoléculaires, les interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Van der Waals est un physicien hollandais du XIXe siècle. Prenons par exemple une série de petites molécules, H2O, NH3, CH4. Dans les conditions de température et de pression usuelles sur Terre, l'eau existe sous forme liquide, alors que l'ammoniac ou le méthane n'existent que sous forme gazeuse. C'est parce que l'interaction entre deux molécules d'eau est plus forte que celle entre deux molécules de méthane. Lorsqu'on chauffe un liquide, on détruit ces liaisons et on permet aux molécules de la surface du liquide de s'échapper sous forme de vapeur. Ces liaisons existent même entre des atomes ou des molécules inertes, argon, hélium, diazote, mais elles sont extrêmement faibles. C'est pourquoi il faut descendre à des températures très basses, où l'agitation de la matière est très réduite, pour les obtenir sous forme liquide. Les forces de Van der Waals n'apparaissent que lorsque les atomes sont très proches. Elles proviennent de dipôles infinitésimaux produits dans les atomes par le mouvement des électrons autour de leur noyau chargé positivement. Ces forces représentent donc l'attraction électrostatique entre le noyau d'un atome et les électrons d'un autre atome. Il s'agit des liaisons intermoléculaires. La liaison hydrogène, comme son nom l'indique, peut s'établir entre un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène, d'azote ou de fluor et un autre atome d'oxygène, d'azote ou de fluor. Il s'agit d'un cas spécial des interactions de Van der Waals qui demandent la présence de groupes NH, OH ou FH sur la molécule. Ce sont des interactions entre deux molécules distinctes et non pas à l'intérieur de la même molécule. L'intensité relative de la liaison hydrogène est beaucoup plus importante que les forces de Van der Waals. Ces forces expliquent donc pourquoi l'eau bout à 100 degrés à cause de la présence de liaison hydrogène et que le méthane est gazeux, absence de liaison hydrogène. Ces interactions jouent également un rôle important dans la structure des protéines. Une autre notion est également à évoquer lorsque l'on parle des solides et des liquides moléculaires. Il s'agit de la polarité. Essayons tout d'abord de définir la polarité d'une liaison. Lorsque les atomes liés par une liaison covalente sont identiques, la paire d'électrons formant la liaison est répartie de manière symétrique entre les deux atomes. Cependant, certains atomes ont plus ou moins tendance à attirer les électrons de la liaison covalente à eux. Un atome B est plus électronégatif qu'un atome A s'il a tendance à attirer à lui les électrons de la liaison covalente qui le lie à A. Dans ce cas, la liaison AB est dite polaire. Une molécule, quant à elle, est dite polaire si elle remplit les deux conditions suivantes. Elle contient une ou des liaisons covalentes polaires et les barycentres des charges excédentaires positives et négatives ne coïncident pas. Par exemple, la molécule d'eau est polaire car les barycentres ne sont pas confondus, mais la molécule de dioxyde de carbone ne l'est pas. Une petite remarque, les molécules qui ne sont formées que d'atomes de carbone et d'hydrogène ne contiennent que des liaisons apolaires, elles sont donc apolaires. L'étude de la polarité des molécules peut nous permettre de choisir le solvant adapté à la dissolution d'espèces chimiques. En effet, un solvant polaire est constitué de molécules polaires, il pourra dissoudre des espèces chimiques polaires ou ioniques. Par exemple, l'eau dissout très bien l'éthanol et le sel. Un solvant apolaire, lui, est constitué de molécules apolaires. Il sera approprié pour des espèces chimiques apolaires. Enfin, pour conclure cette capsule, on peut rajouter qu'en raison de leur structure, certaines molécules ont des propriétés particulières. Il s'agit des molécules superabsorbantes, utilisées par exemple dans les couches pour bébés, et des tensions actifs avec le principe de l'action détergente. Created using Powtoon.